C'est avec des yeux étincelants de joie que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Issa Chiroma, est venu présenter un groupuscule de blancs comme étant les représentants de Transparency International pour la supervision de l'élection présidentielle au Cameroun. Et ce groupe d'individus a fait le tour de tous les médias pour chanter à l'unisson que l'élection s'est passée dans de très bonnes conditions et que le Cameroun était un modèle de démocratie. Cependant, après leur tam-tam longeur envers le gouvernement camerounais, Transparency International a publié un communiqué pour dire qu'il ne connaissait pas ces individus, qui étaient plutôt des roublards, des usurpateurs, ayant été recrutés par une fausse agence de communication qui elle-même est proche du gouvernement et particulièrement du ministre de l'administration territoriale. Voilà donc comment est-ce que le gouvernement utilise un chef voyou, qui utilise un groupe de bandits, d'escrocs avérés, pour valider une élection présidentielle entachée de fraude. Et c'est une méthode qui est devenue habituelle pour le gouvernement camerounais. En 1992, le résultat des urnes donne vainqueur Ni John Fundi du SDF avec un pourcentage de 38,2%. Paul Biya n'est que troisième avec 24%. Pour détourner les résultats, non seulement on ne va pas vite les publier, mais le ministre de l'administration territoriale de l'époque, M. Andjé Tchungi, va aussi utiliser des laboratoires pour valider l'élection de M. Paul Biya. Et entre autres, ils vont faire venir des individus, des chômeurs, qui vont se passer pour l'agence NDA et vont décider et vont déclarer que M. Biya a remporté l'élection. Or, l'organisation NDI va se rendre compte que c'est plutôt des usurpateurs et va publier un communiqué pour démentir. Voilà donc comment est-ce que le gouvernement camerounais a toujours fonctionné comme un foyer de délinquants dirigé par un chef de gang, M. Paul Biya, de son nom, ou plutôt de son sobriquet. Car même le nom du chef d'État camerounais est faux. De son vrai nom, M. Paul Barthélemy Abondo, eh bien, il a eu à changer ce nom parce que juste son père avait estimé que Abondo, son homonyme, était un malfaiteur. À l'école d'Enden, où Paul Biya a fréquenté, c'est bien Paul Barthélemy Abondo, qui est inscrit sur les listes. Et il y a des témoins. Son cousin germain, le professeur Gervais Mendozé, dans son livre, écrit ce nom, Paul Barthélemy Abondo. C'est le nom du chef de l'État camerounais. Premier faux. Deuxième faux. Bien évidemment, quand il part au petit séminaire d'Akonon, Paul Biya est renvoyé à l'âge de 21 ans, après seulement le BPC, pour des choses que je ne voudrais pas écorcher des tympans de certains enfants et des esprits purs. Et le même Paul Biya, qui aujourd'hui est président de la République du Cameroun, n'a jamais déclaré, c'est bien comme le stipule l'article 66 de la Constitution du Cameroun. Passons. À côté de lui, ceux qui se présentent dans son gouvernement, comme par exemple le ministre de la Communication, M. Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui a été condamné pour tentative de coup d'État en 1984. Il a fait la prison de Tcholiré. Il a fait la prison centrale de Kondengui. Celui qui est aujourd'hui le président du Sénat, M. Nyad Ndjifendi, lui aussi a fait la prison centrale de Kondengui. 6 ans pour tentative de coup d'État avec M. Issa Chiroma. Celui qui est le ministre de l'administration territoriale, qui s'appelle Atanganji, lui aussi c'est un
service de justice qui a été chassé de son village à coups de cailloux. Celui qui s'appelle le ministre de l'enseignement supérieur, qui s'appelle Famandongo, c'est lui qui a eu à détourner les 4 milliards de l'allumage de la CRTV sur satellite et qui est parti faire le coup fumant des faux ordinateurs à 500 milliards. C'est eux qui aujourd'hui sont en train de donner des leçons de morale au monde alors qu'ils ne sont que des brigands. Comment peut-on dire aujourd'hui que M. Kamto, c'est lui le faussaire parce qu'il a déclaré une victoire? Mais qu'attend-on pour déclarer les résultats à l'élection présidentielle? Regardez, le 7 octobre, le Brésil, avec 147 millions d'électeurs, a eu à déclarer les résultats la même soirée. Le Cameroun, avec 4,5 millions d'électeurs seulement, ne parvient pas à déclarer les résultats 4 jours après. Et on dit que c'est impossible en Afrique. Or, à côté, le Nigeria l'a fait. Et même pas seulement le Nigeria. Un pays comme le Rwanda. Le Rwanda avait 6,9 millions d'électeurs. Donc à peu près 7 millions d'électeurs. Presque le double du Cameroun. Le Rwanda a tenu son élection présidentielle le 4 août 2017. Le 5 août 2017, c'est-à-dire un jour après, les résultats étaient connus. Pendant ce temps, les laboratoires de la tricherie de M. Biya nous disent qu'il est impossible de déclarer des résultats dans un pays comme le Cameroun. Parce que nous sommes encore au Moyen-Âge et que nous utilisons les techniques du Néandertal. En fait, M. Biya a toujours triché. Et chaque fois qu'il a triché, il a profité d'une seule chose, diviser pour mieux régner. Venir avec le tribalisme. Oui. Et il faut se dire que M. Biya, à une certaine période, a utilisé ses ministres pour qu'on ne puisse jamais voter quelqu'un du Nord, sous le prétexte que si jamais on redonnait le pouvoir à un Maguida, c'est le mot qu'ils ont utilisé, ils vont castrer tous les bêtis. Par la suite, ils ont interdit qu'on donne le pouvoir à un anglophone, en les surnommant les anglofous. Nous voici donc dans le problème de l'Ambazonie. Ils ont refusé au Bassa en disant qu'ils étaient des criminels. Ils ont refusé à tout le monde. Et maintenant, on est en train de dire que un Bamileke ne peut pas diriger le Cameroun. Monsieur Kamto, bien qu'ayant des résultats favorables pour lui, selon les statistiques. Ça a toujours été ça. Et aujourd'hui, le Cameroun est en proie à une guerre civile, à une guerre ethnique, qui a été montée méticuleusement, pointilleusement, professionnellement par M. Biya, qui est un véritable poison pour le Cameroun et qu'il faut dégager. Camerounaises et Camerounais, moi qui vous parle, je suis Zambéti, mais je suis Bamileke aussi. Je suis anglophone. Parce que le Cameroun a 287 ethnies. Si nous nous lançons dans cette guerre, dans ce volcan où M. Biya veut nous installer parce qu'il veut garder son pouvoir, sachez que c'est nous qui allons perdre. Il a 86 ans. Il n'a plus rien à perdre. Nous sommes des Camerounais. Et nous n'allons pas nous lancer dans la défense du pouvoir sous prétexte que nous sommes des bêtis contre des Bamileke. Non. C'est un homme du Nord, musulman de son État, qui a décidé de passer le pouvoir à M. Paul Biya, un sudiste qui était catholique. Il aurait pu donner à son frère. Il a fait avec amour parce qu'il voulait la cohésion nationale. D'où vient-il que chez M. Biya, le Cameroun soit aussi scindé, aussi divisé, aussi émietté et au bord de la guerre? Non.
nous devons nous unir et chasser Paul Biya, qui est notre vrai problème, et non regarder nos origines. Car, comme le disait une fois de plus Freud, une nation, c'est un ensemble de personnes unies par erreur sur un même territoire.